أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأصحابه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي ورافد قائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه وحدك توان تمتعه فيها طويلة بمحمد وآله الطاهرين صلواتك يا صاحب الزمان أدلكني ولا تولكني يا صاحب الزمان أدلكني ولا تولكني يا صاحب الزمان أدلكني ولا تولكني بمحمد وآله الطاهرين صلواتك. La suite de Usul al-Fiqh, là ça sera en une seule partie assez longue. Nous sommes arrivés dans le consensus. Je pensais que avant cela c'était la raison, je crois que je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo. Mais en fait dans l'ordre fait par les ulama, c'est le sujet du consensus qui passe avant, et l'ijma. Je vais vous abstenir du consensus chez les mukhalifin. Je ne suis pas dans la jurisprudence comparée. Mais Inch'Allah, prochainement, quand j'aurai terminé totalement Usul al-Fiqh de Al-Bayt, chose qui va être très très long, et ben je rentrerai éventuellement dans le consensus ou dans certaines choses et conceptions des mukhalifin qui ira dans la playlist jurisprudence de la secte Bakri ou bien croyance de la secte Bakri. Après là, le consensus, nous arriverons après dans la partie la plus délicate, la raison, puisque dans la raison, nous allons toucher à certains domaines de la ilm al-kalam, notamment le bon et le mauvais rationnel. C'est une chose qui est obligatoire si on étudie le aql en tant que istingbat, c'est-à-dire pour déduire les lois, bien entendu reliées au hadith de Ahlul Bayt, puisqu'en fait les usul principaux c'est le Coran et Sunnah. On est obligé de rentrer dans le sujet du bon et du mauvais rationnel. Ceci étant dit, nous sommes dans la ijma. Donc là, quelle est la définition du consensus chez les chiites? J'avais déjà traité cela brièvement dans une audio sur la définition. Donc c'est le consensus d'un nombre grand ou petit de savants au sujet d'une qualification légale qui révèle d'une manière certaine l'avis de l'infaillible. Vous allez retrouver cette définition dans le livre de Cheikh Mohammed Rida El Mudaffar. Non, excusez-moi. Usul al-Fiqh. Les fondements donc de la jurisprudence, la 4e édition d'Areta Harouf, les Madbouhat, 1983, le tome 2, la page 93. Donc pour les chiites, duodécimains, les piliers du consensus sont au nombre de deux. Là, bien entendu, on traite des usuliyin, donc des fondamentalistes, puisque les Arbari rejettent cette preuve. Donc les piliers du consensus sont au nombre de deux. Premièrement, l'accord de deux juristes ou plus sur une qualification légale donnée. Cet accord doit inclure l'avis de l'infaillible. On doit savoir d'une manière générale et péremptoire que l'infaillible, alayhi salam, est l'un des savants unanimes. Savoir d'une manière générale est posé comme condition, car savoir la parole de l'infaillible et la distinguer en particulier des autres paroles fait que la qualification est appuyée sur cette parole et par conséquent sur la sunna et non sur le consensus. Donc c'est ce que je vous avais dit. L'accusation de la ijma en disant la ijma c'est comme chez les mukhalifin par les Arbari est erronée, car en réalité c'est relié à la sunna des infaillibles alayhi salam. C'est la même chose pour l'aql. Donc là vous voyez encore une fois que très souvent malheureusement les Arbari, on en parle de Arbari actuel ou bien surtout à partir de Mirza Astaradabadi, sont toujours dans l'accusation et le conflit direct sur les usuliyin. Je ne dis pas que les usuliyin n'ont pas réagi, n'ont pas malheureusement
réprimé fortement les Arbaris, notamment avec Wahid Barbarani, rahmatullah alayh. Il les a vraiment opprimés, sans aucun doute. Mais il reste quand même que vous allez les voir qui sont toujours sur l'offensive, des fois pour une histoire de termes en vérité. Ils gagneraient mieux à en fait se débattre sans forcément toujours accuser les autres en disant c'est une copie des Mukhalifines. Regardons un peu ce qu'ils croient. Ne restons pas bloqués sur le terme, al-aql et al-ijma. Parce que ça existe chez Mukhalifines, donc forcément c'est pareil. J'y reviendrai, Inch'Allah. Il est clair que ce qui fait autorité dans la détermination du consensus est le second pilier, c'est-à-dire la sunna, car c'est lui qui confère sa légalité. Non, pardon. Le premier pilier, c'est l'accord des deux juristes sur une qualification légale donnée. C'est lui qui le confère sa légalité. Quand on premier... Non, pardon. La qualification la plus importante, c'est le fait qu'il y a l'avis de l'infaillible dans le consensus. Et c'est lui qui lui confère sa légalité. Quand au premier pilier, son importance n'est que formelle, c'est-à-dire l'accord des deux juristes. Car la condition selon laquelle il faut l'accord de deux juristes, au moins, est destinée seulement à assurer la dénomination du consensus. Et ça, à cet accord, puisque le terme consensus ne peut être dit de l'avis prononcé par une seule personne. Oui, parce que consensus, il y a forcément plusieurs personnes, il ne peut pas avoir une seule personne. D'où les savants considèrent que le nombre des juristes unanimes, que le nombre soit élevé ou réduit, n'a aucune conséquence au niveau de la puissance du consensus. Le savant El-Ali, décédé en 676 de l'Hégire, 1278 après Jésus-Christ, rahmatullah alayh, dit à ce propos, même s'il y a 100 juristes et que son avis, c'est-à-dire celui d'infaillible, n'est pas pris en considération, ce qu'ils disent ne constitue pas une preuve. Même s'il y a 2 savants seulement et que son avis est pris en considération, ce qu'ils disent constitue une preuve. Ça c'est Najmuddin Jafar ibn al-Hassan al-Ali, et Al-Mu'aqqiq al-Ali, bien entendu, vous le connaissez, c'est l'auteur très connu de Sharia al-Islam. Le livre El-Murtaba, le considéré, page 6. Là, c'est une édition lithographiée, donc elle n'a pas été éditée. Elle existe dans son... C'est une copie du manuscrit original, Iran 1900. Le savant El-Murtada, décédé en 436 après l'Hégire, 1044 après Jésus-Christ, il dit le consensus d'un groupe petit ou grand constitue une preuve dans la mesure où l'avis d'un infaillible est pris en considération. Ça, vous allez retrouver dans la même référence que je vous ai donnée précédemment, Mohamed Reda al-Muzaffar el-Rusul al-Fiqh, le tome 2, page 95. Deuxièmement, le statut législatif du consensus. Quelle est sa valeur? Tous les imamites s'accordent sur le fait que le consensus ne constitue pas une source indépendante de la jurisprudence. C'est-à-dire tous les chiites. À côté des autres sources, car il ne possède pas en soi une autorité légale indépendante. Sa légalité provient de ce qui est indiqué par la parole de l'infaillible et qui est le fondement de sa fonction en tant que prof de la loi. Vous allez retrouver ça dans le livre de Mehdi el-Fadallah, Dr Mehdi el-Fadallah, El-Ijtihad ou Al-Mantiq, El-Fiqh fil Islam, l'effort intellectuel et la logique juridique en islam. Édition Dar al-Taliya, Beyrouth, 1987. Donc ainsi conçu, le consensus devient l'un des moyens qui conduisent à la sunna, c'est-à-dire à l'une des voies de la sunna péremptoire, el-mutawatir, à l'opposition de l'khabar al-wahid, comme vous savez, le rapport à transmetteur unique. D'où le fait que le consensus soit une source indépendante de la jurisprudence. Il a besoin d'une preuve, car il est source dans la mesure où il conduit à la distinction de la parole d'infaillible, et par la suite il ne l'est que dans la mesure où il est annexé à la sunna en tant que source. L'objet central dans l'étude du consensus consiste à prouver que tout consensus ne l'est que dans la mesure où il inclut, d'une
manière certaine et bien reconnue la parole de l'infaillible, alayhi salam, ce qui équivaut à dire qu'il ne l'est que dans la mesure où ces deux piliers sont présents. C'est-à-dire le nombre de personnes, et le deuxième, le fait qu'il inclut la parole de l'infaillible. Minimum 2 personnes. Troisièmement, les divisions du consensus. En tant que moyen à de distinguer la sunna, le consensus comprend 2 divisions. Premièrement, le consensus constaté, muhassal. Il s'agit du consensus constaté par le mujtahid lui-même. Vous allez retrouver ça dans Asadullah et-Tastiri, Kashf al-Qina'a, el-Wujur et Jiyat al-Hijma, le dévoilement des aspects du consensus en tant que preuve. La page 4, l'imprimerie de Téhéran, en Iran. À la suite d'une recherche, donc il s'agit du consensus constaté par la mujtahid lui-même, à la suite d'une recherche portant sur les personnes des savants unanimes et sur les avis de chacun d'entre eux au sujet de l'événement dont la qualification est présumée être l'objet du consensus, et visant à atteindre la certitude en ce qui concerne l'établissement de l'accord de deux, au moins de ces savants, et d'une part et d'autre part la présence de l'avis de l'infaillible parmi les avis des savants unanimes. Donc là, c'est la recherche. Donc pour la mise en évidence de la présence de l'avis de l'infaillible, les savants ont adopté les 2 méthodes suivantes. Donc la recherche pour trouver que éventuellement si ce consensus vient bien, il y a bien l'infaillible à l'intérieur. Donc la méthode du sens. Le mujtahid utilise une méthode concrète pour s'assurer du fait que l'avis de l'infaillible est présent. Il peut par exemple chercher les avis des savants unanimes en les écoutant directement ou en lisant leur écrit authentique. Il peut trouver parmi ces avis certains qui sont émis par des savants inconnus. Il arrive à établir au moyen de preuves solides que l'imam infaillible est l'un de ces derniers savants. Cette méthode a été adoptée par les anciens savants qui ont vécu pendant l'ère du texte. Oui, parce que pendant l'ère du texte, il y avait parfois, on disait, j'ai pas en tête le Shiradi. Il y a aussi, par exemple, pour l'imam Moussa al-Khazem, mais il y a des fois ce terme-là. Il est inconnu, mais en fait, on sait qu'il y a l'infaillible, que c'était l'infaillible qui avait émis cette parole. C'était une manière de faire taqiyya. Donc cette méthode est adoptée par les anciens savants qui ont vécu pendant l'ère du texte, ou un moment proche de cette ère. Elle ne représente une méthode pratique que pour ces savants, car pour les savants des époques ultérieures, elle ne peut pas être mise en application pour différentes raisons, comme l'impossibilité de connaître beaucoup d'avis prononcés par les savants et l'impossibilité de savoir au moyen de l'une des méthodes du sens si l'avis de l'infaillible est présent parmi ceux des autres savants. Il est clair que tout cela est impossible à cause du temps qui sépare les chercheurs de l'ère du texte. Toujours le livre de Usul el-Fiqh de Shir Modaffar, le tome 2, page 95. La méthode de l'intuition, Hatz. Le mujtahid déduit d'une manière sûre la présence d'un infaillible parmi les savants unanimes, comme lorsqu'en menant une recherche sur les avis des juristes contemporains de l'un des infaillibles, il trouve que ces avis sont concordants au sujet de la qualification d'un événement donné, que ceci était connu de la part de l'infaillible. Donc il avait démontré qu'éventuellement, dans cette parole de ce savant, il y avait l'infaillible qui était impliqué, qui n'a pas agi, il a laissé faire, donc son silence équivaut à un consentement, comme je l'avais dit précédemment. Ainsi, il conclut que l'infaillible avait admis cette qualification puisqu'il n'avait ni déconseillé ni contredit à un moment où il pouvait le faire s'il l'avait voulu. Par conséquent, l'infaillible, alayhi salam, est l'une des personnes unanimes, car l'admission est l'un des moyens qui exprime son avis, et le consensus ainsi obtenu peut servir comme preuve légale. Cette méthode est adoptée par les savants qui ont vécu après l'ère du texte et qui vivent de nos jours. Il a signalé que ces méthodes ne possèdent aucune valeur particulière en dehors de leur fonction en tant que révélatrice de l'avis de l'infaillible. C'est-à-dire, c'est pas obligatoire d'utiliser cette méthode, l'essentiel, l'objectif, c'est de révéler l'avis de l'infaillible dans cet éventuel consensus. D'où toute autre méthode utilisée par le mujtahid possède une valeur équivalente dans la mesure où elle révèle l'avis de l'infaillible. Quant à la capacité qu'a chaque méthode de révéler cet avis, elle est évaluée par chaque juriste, en particulier par la suite, elle diffère d'un juriste à l'autre. C'est-à-dire chaque juriste a sa méthode pour pouvoir démontrer éventuellement que dans le consensus, pas forcément à sa méthode, mais il peut utiliser une autre méthode, l'essentiel qui révèle l'avis de l'infaillible dans le consensus. Le deuxième consensus, puisque le premier consensus c'était le consensus constaté. Donc là, le consensus transmis, manqoul.
Le juriste le reçoit des autres juristes qu'il avait établis sans jouer lui-même aucun rôle dans sa constatation. J'avais... j'ai confondu en fait. Il y a une autre référence que je n'avais pas pris en considération quand j'ai préparé cette vidéo. Là c'est Mohamed Taqi el-Hakim. Je vais vous le citer. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc ouais, dans El Usul al-Am, les fiqh al-Munqaram, le fondement généraux de la jurisprudence comparée, édition Dar al-Andalus, Beyrouth 1979, à la page 274, c'est là qu'il explique le consensus transmis. Le juriste le reçoit des autres juristes qu'il avait établis sans jouer lui-même aucun rôle dans sa constatation. Ce genre de consensus est fréquemment utilisé par les savants. Ils déduisent les qualifications de la loi en mettant en œuvre les textes de la loi et la preuve du consensus. Ils se basent en le faisant sur les avis d'anciens savants qui affirmaient que ces qualifications étaient l'objet de consensus. Donc là, il a un consensus éventuel, mais il revient sur un ancien avis où effectivement, dans ce type d'avis, il y avait le consensus. Il était l'objet selon ces anciens savants. Mais les savants ne sont pas d'accord au sujet de la légitimité de considérer ce consensus comme source de la loi, c'est-à-dire comme révélateur de l'avis de l'infaillible, pour les juristes qui n'ont pas participé directement dans la recherche visant la constatation du consensus. Puisque là, c'est un consensus par lien, en fait. Tu n'as pas vraiment prouvé que le consensus venait de l'infaillible, tu l'as pris d'autres savants anciens qui disaient que là, il y a l'avis de l'infaillible dans ce consensus. Donc distingue à ce propos trois attitudes différentes. La première attitude soutient que le consensus transmis est une preuve et un révélateur de la loi, et ceci d'une manière absolue, même si tu l'as pris des anciens savants, car ce consensus est ou bien transmis par un seul transmetteur, ou bien sa transmission est récurrente. Dans les deux cas, son adoption dans la pratique est légitime. Puisqu'il est permis d'adopter le rapport transmis par un seul transmetteur, vous pouvez revenir en cours sur cela, comme nous l'avons déjà indiqué, et bien sûr, on ne doute pas de la validité de l'adoption de la transmission récurrente. Si vraiment il y a un grand nombre de savants qui ont pu révéler que ce consensus dans les temps anciens contenait l'avis de l'infaillible, c'est prenable selon la première attitude. On peut prendre cet avis. La deuxième attitude distingue le consensus transmis par un seul transmetteur et celui transmis par des voies récurrentes. Dans le premier cas, il ne constitue ni preuve ni révélateur. Dans le second cas, il a toutes les propriétés du consensus constaté. El Usul el-Fiqh de Mohamed Reda Moudafar, le tome 2, page 101. Ceci s'explique par le fait que le rapport transmis par un seul transmetteur ne révèle la sunna que lorsque la transmission se fait par la voie des sens. Comme dans le cas où le transmetteur entend la parole de l'infaillible, ou voit son action ou son acte de décision. Donc là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, puisqu'en fait, c'est déduit par le fait des savants qui étaient anciens. Le savant actuel n'a pas la preuve que ce consensus, s'il est transmis par un seul transmetteur, il y avait bien l'avis de l'infaillible. Donc c'est pas une source pour ce deuxième avis. Lorsque la transmission se fait par la voie de l'intuition et de l'ijtihad, comme c'est le cas ici, où la transmission du consensus par le transmetteur est une transmission des avis des savants fondés sur l'ijtihad, dans l'établissement du consensus ne possède une valeur législative que pour les savants, si mentionnés, ceux qui étaient présents. Mais lorsque la transmission se fait par une voie récurrente, elle est dans le cas porteuse de connaissances et elle constitue une preuve légale valable. La troisième attitude est celle en vigueur, en particulier chez les chiites. Elle ne reconnaît aucune valeur au consensus transmis et considéré comme source. Je ne vais pas tout à fait... Là, c'est dans le livre de Mohamed Baqir Sadr, Doros fil Usul al-Fiqh, le cours des fondements de la jurisprudence, édition Dar al-Kitab al-Lubnani, Beyrouth, 1978, à la page 171, qui parle de la troisième attitude. Elle ne reconnaît aucune valeur au consensus transmis considéré comme source, car sa transmission, qu'elle soit par la voie d'un seul transmetteur ou par la voie récurrente, reste toujours la transmission d'un consensus constaté et dont la constatation est établie à suite de l'intervention des avis des juristes.
La méthode utilisée dans le consensus constaté pour découvrir l'avis de l'infaillible est, comme nous l'avons indiqué plus haut, toujours dépendant de l'ijtihad du juriste et de son appréciation de la situation. Par conséquent, ce consensus n'est impératif que pour Mujtahid qui l'a constaté. Donc il faut, si on utilise la preuve du consensus, être directement appliqué. Avoir trouvé l'avis de l'infaillible par ce consensus-là. C'est toi-même qui as travaillé sur cela. On exclut seulement ce que nous venons de dire, le cas où le consensus est du genre transmis et accompagné de preuves confirmant le fait qui révèle l'avis de l'infaillible. Donc sans aucun doute. Ainsi, la reconnaissance du fait qu'il est une source dépendante de l'efficacité des preuves, et celle-ci est laissée à l'appréciation de chaque juriste. Quatrièmement, la possibilité d'établir le consensus. Les savants chiites s'accordent sur le fait que l'établissement du consensus est possible, car rien n'empêche de chercher et de trouver l'avis de l'infaillible parmi les avis des savants portant sur une question donnée. Ceci était particulièrement facile à l'ère du texte, donc à l'époque des imams, et à l'époque proche de cette ère. Mais la plupart des savants doutent de l'existence de nos jours, d'une manière sûre et stable, d'un consensus constaté. Car la plupart des consensus utilisés dans les recherches juridiques sont du genre transmis sans preuve. Par là, ils ne possèdent aucun pouvoir déductif. Donc les savants de nos jours, c'est très très difficile de déterminer le consensus. Parce qu'il n'était pas à l'ère du texte, ou bien à l'époque proche. Donc ça reste très sujet à caution, le fait de déterminer un consensus de nos jours. Toutefois, on exclut le fait que le consensus est reconnu pour les questions principales de la loi, comme l'obligation de la prière du jeûne, la licité de la vente et la licité de l'usure. Donc là, il y a forcément dans les choses claires de la charia, qui n'a pas demandé un effort de recherche, il n'y a pas de consensus. Car ces questions se trouvent dans les textes. On trouve des textes clairs au sujet de ces qualifications dans le Coran et dans la Sunna. Pour cette raison, il n'y a aucun besoin de recourir à la déduction par le consensus qui ne peut être utilisé que lorsque l'avis est infaillible est connu de manière générale et non d'une manière détaillée et clairement avouée. C'est-à-dire on n'est pas sûr de cela. Le savant Mohammed Taqi al-Hakim dit à ce propos, rahmatullah alayh, si on restreint la notion du consensus et on la prend telle qu'elle est entendue par les mujtahid d'une tendance juridique donnée, ou d'un groupe qui inclut l'infaillible, on pourra leur dire que son établissement est possible au prix d'un effort de recherche nécessaire pour une affirmation catégorique. Une telle affirmation peut parfois avoir lieu. Donc le même livre que je vous ai cité tout à l'heure de Mohammed Taqi al-Hakim, la page 273. Mohamed Reda Mudaffar dit de toute manière nous n'avons plus confiance dans le consensus après l'ère de l'imam, comme moyen de distinguer l'avis de l'imam d'une manière sûre et certaine. Le tome 2, page 101. Donc il est à signaler que malgré les doutes et les attitudes qui nient l'existence d'un consensus constaté qui peut être adopté de nos jours, on ne trouve presque pas dans les écrits des juristes aucun sujet juridique qui ne soit pas prouvé par le consensus. C'est très étonnant, et en réalité, quand on voit tout cela, il pourrait, je ne sais pas pourquoi on répète toujours le consensus, bon, relié à la sunna, alors que dans les faits, il est très difficile d'être constaté, il devrait l'enlever en réalité. Mais bon, après, ça bloquerait pour l'ijtihad dans les questions contemporaines ou inconnues, qui n'ont pas été traitées à l'époque des imams, ou bien qui ont été traitées. Normalement, on doit penser qu'ils ont été traités. Moi, j'avais parlé une fois de usul al-irtiyat, mais ça, c'est une attitude qui vient des Arbari, c'est-à-dire le fait que les textes ont disparu. Mais les imams ont tout traité. On a des textes clairs des imams, que les imams ont traité tout ce que l'humanité a besoin. Mais là, c'est très très difficile de nos jours d'établir un consensus avec l'avis de l'infaillible. Mais malgré ça, comme il est dit, la plupart des écrits juridiques, c'est prouvé par le consensus. Il est hors de doute que la majorité écrasante de ces consensus sont du genre transmis. Ils sont habituellement utilisés comme preuve de soutien auxiliaire et secondaire par rapport aux autres preuves. Cinquièmement, et j'en aurais terminé, quelques remarques supplémentaires. Le petit a, il est clair que pour les chiites, le consensus ne peut constituer une preuve indépendante de la jurisprudence, car toutes les questions qui lui sont relatives sont en liaison avec la preuve de la sunna. Sa fonction comme preuve est donc subordonnée à celle de la sunna. Pour cette raison, il est à remarquer
que dans cette étude du consensus, on ne trouve pas l'élément le plus important dans l'étude de toute autre preuve juridique. Cet élément est la déduction, ayant pour but de prouver qu'il est une source, car sa fonction comme source est subordonnée à celle de la sunna. C'est-à-dire qu'avant, on doit déterminer, comme on avait fait pour le khabar, le rapport, le khabar wahid, le rapport à transmetteur unique, on doit démontrer qu'il est effectivement une source, qu'il est prouvable pour ces différents éléments de la sunna. Ou bien démontrer aussi que la sunna est une source de jurisprudence, comme on l'avait fait précédemment. Mais là, on ne peut pas, puisqu'en définitive, là, le consensus n'est pas indépendant, il est totalement lié à la sunna. Donc on doit démontrer que la sunna est une source de jurisprudence, et le consensus écoule de source, puisqu'il est relié à l'infaillible. Ainsi, ce qui s'impose de savoir, c'est le consensus conduit à la sunna par la présentation de preuves montrant que l'avis de l'infaillible est présent parmi les avis des personnes unanimes. B. Pour les chiites, le consensus est radicalement différent du point de vue de son objet et de sa signification au consensus tel qu'il est entendu par les tendances bakrites. J'y reviendrai à ça. Du point de vue de l'objet, le pilier le plus important est pour les tendances bakrites le consensus des savants. Pour eux, il n'y a pas une histoire d'infaillible ou non. Pour cette raison, et des accords touchent des questions relatives à la détermination de l'identité de ces savants. Pour les chiites, c'est l'avis de l'infaillible qui constitue le pilier du consensus, et en dehors de cette considération, l'accord des savants n'est pas requis. Du point de vue de la signification, le consensus possède une signification indépendante de toutes les autres preuves juridiques. Tel qu'il est entendu par les tendances bakrites, le consensus a le pouvoir d'établir les qualifications légales. Mais pour nous, pour les chiites, il ne possède que le pouvoir restreint d'établir la sunna. Il a à ce propos un statut équivalent à celui de tout autre moyen péremptoire parmi ceux qui servent à établir la sunna et à la prouver. Et c'est là où on voit encore une fois que là, les Harbari, qu'on le veuille ou non, ils sont tombés dans la confusion. Ils ont accusé les Usuliyin, les fondamentalistes, d'avoir emprunté la preuve du consensus à la pensée bakrite. Même si le terme est le même, et ça très souvent c'est comme ça dans les critiques des Harbari, ils ont pris que le terme. Et là, donc, il dit voilà, ah, la Ijma, chez les Mukhalifin, vous avez copié. Alors qu'en fait, en admettant même que le terme il aurait été copié, ce n'est pas la même chose. Et ça, on le retrouve malheureusement dans plusieurs questions liées au Harbari. Et avec le temps, vous pourrez constater que les Harbari actuels, moi je ne suis pas en train de critiquer les Harbari, parfois j'ai un point de vue qui est proche des Harbari, à l'instar de certains savants, même si je ne suis pas un savant, j'essaye de vous partager mes connaissances uniquement. Certains savants aussi, beaucoup de savants, surtout de notre époque, adoptent un point de vue dans certaines choses Harbari, dans leur méthode et même dans leurs propos, tout en n'étant pas Harbari. Mais la particularité des Harbari, strictement Harbari, c'est que c'est des littéralistes, qu'on le veuille ou non, et parfois ils n'établissent même pas des rayat al-hadith. Moi je ne parle pas des savants anciens, je parle de pas mal de gens qui se prétendent Harbari actuellement. Ils ne recherchent même pas si le hadith serait éventuellement makrou. Ils voient un texte, ah, bah là c'est comme ça, donc c'est interdit. Et jusqu'à maintenant, la plupart des choses que j'ai vues d'Harbari, c'est l'attaque sur les Usuli. Pas plus, pas moins. Pour le reste, Marifat al-Bayt, d'une manière profonde, dans les sens ésotériques, tout, je n'ai pas trouvé. Ils sont concentrés uniquement sur l'extérieur. C'est pour ça que je les trouve très proches dans certaines choses des salafiyines en vérité. Ils vont te dire on ne peut pas interpréter le hadith, tout ça c'est de la conjecture. Ils ont des éléments qui sont proches. Même si encore une fois je ne suis pas en train d'attaquer l'Harbari d'une manière totale. Et des réflexions que je pourrais faire sur la Usulite, j'aurais pu en faire aussi. Comme vous savez très bien sur ce que je vous ai déjà décrit sur ma pensée. Mais là encore une fois c'est un sujet d'exposition de Usul al-Fiqh. Ma position, je peux la dire de temps en temps, mais elle n'est pas si importante. C'est juste de donner une leçon de Usul al-Fiqh pour les gens qui voudront avoir une introduction de Usul al-Fiqh, puis par la suite étudier ça profondément à travers des ouvrages, à travers les al-Hawza ou des choses comme cela. La prochaine fois, nous commençons une très très grosse partie. Il y aura énormément de parties du sujet de l'aql en tant que fondement, la raison. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله